Dans cette vidéo, nous allons continuer l'explication des différents blocs de contenu que l'on peut exploiter dans Notion. Alors on va commencer par taper slash. Rappelez-vous, on avait vu dans la vidéo précédente l'explication des blocs basiques. Dans cette vidéo, nous allons voir l'explication des blocs inline. Alors le premier élément, il s'agit de mentionner une personne. C'est-à-dire que lorsque l'on souhaite alerter ou informer une personne, ou plutôt attirer l'attention sur un élément que vous avez créé sur la page à une autre personne, vous allez utiliser cette mention. Vous lui envoyez un ping en quelque sorte. Donc ici, dans cette rubrique People, vous allez avoir tous les membres de votre équipe. Et donc là, pour l'instant, je n'ai qu'une seule personne. Mais si vous avez d'autres membres, vous aurez ces différents membres qui seront listés dans cette fenêtre. Donc, je clique sur Décollage Academy et je viens de mentionner le membre. Donc, ce membre, lorsqu'il va être mentionné, il va recevoir une notification directement dans ici en fait. Rappelez-vous, on avait vu dans View All Updates, on va recevoir une notification ici. Il va recevoir également une notification s'il possède l'application mobile de Notion, que ce soit sur téléphone ou que ce soit sur tablette. Ensuite, on va avoir la possibilité de mentionner une page, encore une fois, si nous sommes en train de travailler sur un projet donné et que nous sommes en train d'expliquer un élément en lien avec une autre page, on va venir spécifier cette page-là ici. Vous voyez ici l'icône qui vient de s'afficher, il y a une petite flèche qui apparaît en bas à droite de l'icône, tout simplement pour dire que lorsque l'on va cliquer sur ce lien, on va tomber directement sur la page voulue. Donc ici, par exemple, on avait créé une page sous page, et lorsque je clique dessus, ça me renvoie vers cette page-là. Vous voyez ? Ensuite, on va avoir un élément qui est assez intéressant, c'est l'élément date ou reminder. C'est un rappel, enfin une date ou un rappel. On peut intégrer une date, par exemple today, et lorsque je clique dessus, on va pouvoir changer cette date à travers le calendrier. Disons par exemple le 19, donc aujourd'hui nous sommes le 5, je clique sur le 19 et on va pouvoir ajouter un rappel, par exemple un jour avant, 2 jours avant, une semaine avant, etc. Donc si je clique sur un jour avant, vous voyez, il y a la petite horloge qui vient de s'afficher, tout simplement pour dire que je vais recevoir une notification, un rappel plutôt, avant cette date. Et encore une fois, on va recevoir ce rappel dans Notion, ici, où vous allez recevoir une notification sur votre mobile ou sur votre tablette si vous avez installé l'application. Classique, les emojis. C'est très simple, on ne va pas s'attarder sur ce sujet, mais sachez que vous avez la possibilité d'habiller vos contenus, vos textes, vos blocs avec des icônes. Vous voyez ? Et là, dans la rubrique Recent, on va avoir toutes les icônes que l'on a utilisées récemment. Donc là, je vous laisse regarder de votre côté. Et enfin, le dernier élément concerne la notion d'équation. Donc ici, en fait, tout simplement, on va ajouter une formule mathématique en texte. Hein. Vous voyez ? Et ici, on peut ajouter, vous voyez, par exemple, ici, il vous donne l'exemple de E égale MC2. Vous voyez, si je tape E, je ne sais plus exactement.
Comment c'était? C'était comme ça. Vous voyez, et ça vous donne en fait la formule en symbole, comme ça. Vous voyez? Tout simplement. Alors, on vient de voir rapidement le bloc inline, hein, qui était en soi assez simple à expliquer et à comprendre. Et nous verrons dans la leçon suivante une explication qui est un peu plus importante, un peu plus complexe, on va dire, hein, puisque on va expliquer la notion de base de données et qu'est-ce qu'on pourra faire avec toutes ces bases de données. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À tout de suite.